Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence le chapitre 9, suite arithmétique et géométrique. Donc, ce chapitre est la suite directe du chapitre sur les suites, c'était le chapitre 6. Dans ce chapitre, on va se spécialiser sur certains types de suites, nommément arithmétique et géométrique. Le plan est on ne peut plus simple. Dans un premier moment, on aborde les suites arithmétiques, dans un second les suites géométriques. Chaque fois, il y aura le même plan. Dans un premier temps, on regardera sa définition récurrente et comment on l'écrit sous forme explicite. Et on étudiera sa somme de termes. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme des termes d'une suite arithmétique, somme des termes d'une suite géométrique. Vous pouvez avoir ce document sur Pronote. Mais le document qui va nous intéresser, c'est celui-là, les notes de cours. On commence tout de suite, suite arithmétique. Grand 1, suite arithmétique. Définition, forme explicite. Alors, avant de commencer, quelques rappels. On a vu essentiellement deux manières de définir une suite. Donc une suite, c'est une fonction de n dans R. On l'appelle souvent un, où n est la variable qui est mutifiée par ces parenthèses. On note aussi un et derrière n appartenant à n. On peut aussi le noter de manière fonctionnelle, u, mais on le fait rarement. Justement pour pas tomber dans le... pour pas croire que c'est une fonction, même si c'est une fonction, mais c'est une fonction particulière. Il n'y a pas de dérivabilité par exemple pour une suite. Alors on a la forme explicite et récurrente. Alors la forme explicite, c'est que un, pour tout n, un, c'est un f de n. Exemple, un égale 2n carré plus cosinus n. Voilà une suite un définie explicitement. Je peux lui attribuer la fonction qui a t associe 2t carré plus cosinus t. Et pour calculer un, je calcule f de n. Ok, ça c'est le cas le plus simple, mais c'est clairement pas le cas qui nous intéresse. Le cas qui nous intéresse, c'est celui des suites récurrentes. Alors, les suites récurrentes, elles sont définies ici. On vous donne un premier terme. Voilà, par exemple, 0 égale 17,2 sur racine de 2. Bon, vous comprenez pourquoi je mets des trucs horribles, pour vous faire comprendre que n'importe quel réel peut convenir. Et on va vous donner ce qu'on appelle la formule de récurrence, c'est-à-dire on va expliciter comment le terme un plus 1 est construit à partir du terme d'avant. Et ça va encore faire intervenir une fonction. Sauf que cette fonction et celle-là ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est la fonction associée à la forme explicite, et ça, c'est la fonction associée à la forme récurrente. Un exemple, tout simplement, allez, u0 égale 1, un plus 1 égale racine de un. Voilà, pour tout n. Voilà une forme définie explicite, par récurrence. Une suite définie par récurrence. Bon, je ne vais pas refaire tout le chapitre sur les suites, on l'a déjà fait, on va tout de suite passer aux suites arithmétiques. Alors, définition, on dit qu'une suite U est arithmétique lorsque, oubliez ça pour l'instant, un plus 1 c'est un plus R. Ok, d'accord. Alors, regardons un peu les quantificateurs. Alors, il y a le pour tout n, évidemment. Et puis, il y a le il existe R. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il va falloir vous expliquer un petit peu. Le il existe, vous savez ce que c'est. En français, on comprend il existe un réel, sous-entendu un réel fixe, tel que, pour tout n, un plus 1 égale un plus R. Laissez-moi le répéter en français. Il existe un réel, je peux fixer un réel que j'appelle petit r, tel que, pour tous les termes de la suite,
je peux calculer le terme d'après en faisant un plus r. Ça veut dire par là que pour calculer les termes de la suite, on part du premier, on ajoute r, et en ajoutant r, regardez c'est ce qui est écrit ici, en ajoutant r, chaque fois, hop, on passe au suivant. Ça peut pas être plus simple. Hein, pour passer au coup d'après, je rajoute un nombre, toujours le même, ce r. Ce réel petit r, comme il est très important, il est appelé la raison de la suite. Pourquoi la raison de la suite? Parce que chaque suite arithmétique a sa propre raison. Et elle ne change pas la raison. Le premier terme u0 peut être n'importe quel nombre réel. Okay. Remarque, pour passer d'une suite arithmétique au suivant, on ajoute la raison. Et ça, on le verra dans quelques instants. D'abord, je voudrais vous rappeler les différences. Donc là, réfléchissez, est-ce qu'on vous a donné la forme explicite ou la forme récurrente? Trop tard. On vous a donné la forme récurrente, puisqu'on vous a pour tout n élément de n, une plus 1, c'est un plus r. Alors, pourquoi je suis obligé, pourquoi ça suffit pas comme définition? Pourquoi je suis obligé d'écrire il existe un réel, grand R, petit r tel que? Eh bien parce que ce petit r là, je ne le sais pas. Ici, tout est défini. N, il est défini, c'est un entier. U, c'est la suite qu'on est en train de définir, donc elle est définie. Et R, ben voilà, R, il faut le définir. Alors, attention, masterclass, hein, pour ceux qui en veulent un petit peu. Mais tout le monde peut comprendre, mais bon, voilà, vous allez voir. Pourquoi on ne la définirait pas comme ça? Ouais. Alors, certains d'entre vous, voire tout le monde, vont me dire, bah c'est pareil, on a le même quel que soit, on a le même il existe. Alors, si je vous le montre, c'est que c'est pas pareil, puisque il y a une différence claire, c'est qu'ils ne sont pas mis dans le même ordre. Alors, je vais vous faire la petite histoire comme racontait mon prof en maths sup, que j'avais trouvé très illustrante, pour expliquer pourquoi l'ordre des quantificateurs est important. Alors, à la place de R et N, je vais dire le il existe sera il existe un élève. Là, ici, ce sera qui prend 0 à un devoir. Et là, ce sera quel que soit le devoir. Alors, lisons cette phrase dans l'ordre. Cette phrase, elle me dit il existe un élève qui, quel que soit le devoir, prend 0. Il existe un élève qui, quel que soit le devoir, prend 0. Maintenant, étudions celle-là. Quel que soit le devoir, il existe un élève qui prend 0. Vous voyez la différence entre les deux? Il existe un élève qui, quel que soit le devoir, prend 0. C'est-à-dire cet élève, disons au hasard, L. Voyons, un élève qui commence par L. Allez, Louane. Voilà, Louane. Voilà. Désolé pour les Louane. Alors, donc il existe un élève, Louane, qui, quel que soit le devoir, il prend 0. Un premier devoir, il prend 0, DS1, il prend 0, DS2, il prend 0, DS3, il prend 0. Voilà, d'accord. Et maintenant, regardons ici. Quel que soit le devoir, il y a toujours quelqu'un qui prend 0. Sauf que, quel que soit le devoir, il existe un élève qui prend 0. Mais c'est pas forcément Louane qui prend 0. Là, ça peut être Louane, d'accord. Puis là, ça peut être Jojo. Puis un autre DS, ça peut être encore Louane. Enfin, bref, ça peut changer. Vous voyez qu'on ne dit pas la même chose. Alors pourquoi, pour en revenir à nos suites, pourquoi ça c'est pas bon? Eh bien parce que la raison, elle est fixée pour tout n. Elle est fixée une fois pour toutes. Hein. Parce que si vous autorisez ça comme définition, ben, voilà une suite. Tout à l'heure, vous avez vu le schéma là. Dans le cours, il y a un schéma comme ça. Hein, on va d'étape en étape en rajoutant plus R à chaque fois. Ça, c'est une suite arithmétique. On fixe U0, on vous donne R et vous avez tous les termes de la suite, il suffit d'ajouter R.
Que pensez-vous de cette suite là? Eh bien, cette suite, ce n'est pas une suite arithmétique, parce que la raison change, bah, du coup il n'y a pas de raison. Mais pour autant, cette suite, là, la deuxième, là, eh ben, elle est parfaitement OK avec cette définition. Quel que soit n, je peux écrire un plus 1 comme un plus un certain nombre réel. Bah, c'est le cas, regardez, U2 c'est U1 plus 3, U3 c'est U2 plus 7, ça marche. Donc attention, l'ordre des quantificateurs est essentiel. Fin de la masterclass. Bon, donc vous voyez bien ce que c'est une suite, c'est très simple. Une suite arithmétique, pardon. Et ensuite, dernière remarque, on vous dit le terme général d'une suite arithmétique est la moyenne arithmétique du terme précédent et du terme suivant. Alors la moyenne arithmétique, c'est la moyenne, hein. C'est-à-dire je prends deux termes, je fais la demi-somme. Voilà. Alors ça c'est pratique, c'est une caractérisation qu'on va démontrer tout de suite d'ailleurs. Démontrons ça. Démonstration. Alors c'est pas une démonstration qui est prévue dans le cours, mais comme on est en vidéo là, je fais toutes les démonstrations en vidéo parce que toutes les démonstrations utiles, parce que bah voilà, on a plus de temps. Donc, si vous voulez les zapper, vous les zappez. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de démontrer? Il s'agit de démontrer que pour tout n entier, un est égal à un plus 1 plus un moins 1 divisé par 2. Bon, alors ça c'est forcément faux. Si n égale 0, un moins 1 ne sera pas défini. Donc il faut que ce soit vrai pour n étoiles. D'accord? Alors, n étoiles. Ouais, c'est bon, ça marche. Parce que U1, du coup, ce sera U2 plus U1. Ok, à cause du moins 1, il faut faire attention. Donc voilà ce qu'il nous faut démontrer. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait juste que UN est une suite arithmétique. Donc allons-y, soit UN une suite arithmétique. Alors que vaut UN? Ben, que vaut UN plus 1 plus 1 machin. Ben, déjà, alors, il existe une raison, telle que, pour tout n, UN plus 1 égale UN plus R. Alors maintenant, prenons ce terme et regardons ce que ça vaut. UN plus 1 plus UN moins 1, tout ça sur 2, qu'est-ce que ça vaut? UN plus 1, puisque ça c'est vrai pour tout n, c'est vrai pour UN plus 1, donc UN plus 1 on sait que c'est UN plus petit r. D'accord. Bon, et UN moins 1, c'est toujours vrai pour... c'est toujours vrai. Alors, sauf que si je remplace là n par n moins 1, je vais trouver, je vais l'écrire en vert, je vais trouver, si je mets un-1 là, d'accord? Pardon, si je mets un-1 ici, je vais trouver que c'est un-2 plus r. C'est vrai, mais c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'exprimer en fonction de un. On va faire un petit tour de passe-passe. Ici, on va mettre un. Un, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez un plus 1 qui vaut un plus r. Donc un, ça vaut un moins 1 plus r. D'accord? Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais passer le r de ce côté, et donc j'en déduis que un-1, c'est un moins r. Et je remplace un-1 par sa valeur. Et là, vous voyez ce qui se passe. J'obtiens un plus un, 2 un, r moins r, ça s'en va sur 2, un. Fin de la démonstration. Oui, bon, donc on vient de démontrer cette caractérisation. Alors, elle marche dans les deux sens, hein. Là, je l'ai démontré que dans un seul sens. Je vous ai démontré que si une suite était arithmétique, alors elle s'écrivait comme ça. Ça marche dans l'autre sens. Mais je ne l'ai pas démontré parce qu'en fait, c'est vraiment ce sens-là qui va nous intéresser. Parce que ça, là, ça sert pas à montrer qu'une suite est arithmétique.
Si vous voulez montrer qu'une suite est arithmétique, bah, vous arrivez à l'écrire comme ça et puis c'est fini. Non, ça c'est un moyen très simple de montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. En effet, on vient de démontrer que pour tout n, un doit toujours être la demi-somme. Donc, si vous arrivez à trouver une valeur de un, par exemple u3, si vous arrivez à trouver que u3 c'est pas égal à u2 plus u4 divisé par 2, bah bingo, c'est pas une suite arithmétique. Vous voyez? Donc ça c'est un très bon moyen, ce qu'on appelle une condition nécessaire. Je vais vous l'écrire. J'avais prévu commencer l'exercice, mais regardez. C'est ce qu'on appelle une condition nécessaire pour être suite arithmétique. Condition nécessaire d'une suite arithmétique. C'est un arithmétique implique pour tout n, un égale la demi-somme. 1 plus un moins 1 sur 2. Voilà. Donc si ça c'est vrai, ça c'est forcément vrai. Du coup, contraposé, si ça c'est faux, et bien ça c'est forcément faux. Vous vous souvenez là, contraposé, P implique Q, contraposé, non Q implique non P. Essentiel. Si vous êtes majeur, alors vous avez au moins 18 ans. Si vous n'avez pas au moins 18 ans, alors vous n'êtes pas majeur. C'est automatique. Bon, alors, passons aux exercices.